Comme vous pouvez voir, notre première présentation de la journée se fait via Zoom. Mais je vais vous présenter notre conférencier, c'est Wayne Tallon. Wayne, c'est un championnat canadien et mondial du curling senior, médaillé d'argent au Brier et 12 fois participant aux championnats nationaux. Il est aussi un des membres fondateurs de l'Association des professionnels de curling et il va vous expliquer un peu c'est quoi cette association. Donc, c'est à toi, Wayne. Merci beaucoup, Alana. Bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien avec votre conférence. C'est toujours un plaisir de faire une présentation à un groupe de personnes qui sont dédiées au curling. Aujourd'hui, la présentation, c'est vraiment un aperçu de la structure et puis la gouvernance de l'Association des professionnels de curling. Surtout pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une association qui a été créée par Curling Canada. Et puis, vraiment, le but de l'association, c'est d'avoir des professionnels de curling qui gèrent des clubs de curling au Canada et aussi qui ont les entraîneurs en place dans tous les curlings si possible. On comprend que dans certains curling, des clubs de curling, ça peut être un peu plus difficile parce que c'est tout des volontaires, tout ça, mais quand même, il y a un but pour essayer d'aider les clubs de curling de se diriger de cette façon. Mon français, vraiment ma famille est anglophone, mais j'ai appris mon français en Ontario, alors je me considère un franco-ontarien. Et puis dans le moment, dans le groupe des maîtres, je suis le seul qui est parfaitement bilingue, alors c'est moi qui ai été dirigé aujourd'hui de faire la présentation. Je vais commencer avec, disons, la profession même. Le but, c'est les professionnels de l'APC sont des experts du curling qui se consacrent à l'avancement de notre sport au niveau des clubs. La vision de l'association, nous croyons que chaque club de curling canadien aurait avantage à embaucher au moins un professionnel de l'APC et à le ou la placer au cœur de ses activités, comme j'ai mentionné au début. Et puis la mission, c'est de faire progresser le curling au niveau des clubs en formant et en développant et en soutenant les professionnels de l'APC. Alors l'association est vraiment copiée quasiment pareil que le PGA, les professionnels de golf. Et puis, il y a une formation et puis il y a des cours qui sont donnés. Les cours ont été rédigés, écrits par Rob Krebs. Certains d'entre vous le connaissez, de l'Université de l'Alberta, et un coach national pour Curling Canada. Lui, ses écritures, c'était au niveau technique du curling. Et puis, on a Bobby Ray qui est avec vous cette fin de semaine, qui est un ancien gérant de club de curling. Et lui apporte ses expertises et a écrit des modules sur la gérance des clubs de curling. Alors ici, je vais commencer du début afin de comprendre comment est-ce que l'association a été créée. Comme j'ai mentionné, c'est Curling Canada qui a débuté. Et puis, il fallait qu'ils commencent à un certain point. Alors, ils ont choisi 12 personnes à travers le Canada pour former le groupe des fondateurs. Et puis, les personnes ont été choisies par zone. Ils ont divisé le pays en 4 zones. Alors, il y a la zone ouest, qui est Colombie-Britannique, Alberta et puis les territoires du nord-ouest. La zone des prairies, qui est Saskatchewan et puis le Manitoba. La zone du centre, qui est Ontario et Québec. Et puis la zone atlantique.
Alors, les fondateurs ont été choisis non seulement pour leurs expertises et leur expérience dans le domaine du curling comme joueurs, comme athlètes, mais aussi certains d'entre eux sont des personnes qui sont des très bons entraîneurs et alors ils apportent leurs expériences dans l'entraînement. Et alors, les maîtres ont été donnés des tâches. Au début, nous avons aidé Rob et puis Bobby à écrire les cours qui vont être donnés en ligne. Et puis, nous, les maîtres, vont être responsables d'être tuteurs pour les personnes qui vont prendre les cours, qui veulent devenir des professionnels du curling. Je vais vous montrer les gens qui font partie du groupe fondateur. Comme vous pouvez voir, ça va de la Colombie-Britannique jusqu'au Nouveau-Brunswick. Certains d'entre eux, je crois que vous les connaissez, toutes des personnes accomplies dans le domaine du curling. Et le bureau de direction, les 3 personnes qui sont responsables au bureau national. Le bureau national est situé au centre Saville, en Alberta, sur le campus de l'Université de l'Alberta. Et Rob Krebs est le directeur exécutif. Paige Pavley est responsable de tous les projets spéciaux. Et puis Bobby Rick est avec vous. La liaison avec Curling Canada, mais aussi qui apporte son expertise comme un gérant de club de curling. Je vais vous montrer la structure des niveaux de l'association des professionnels de curling. Alors, il y a vraiment trois étapes. La première étape, c'est de devenir accrédité comme professionnel associé. Alors, toutes les personnes qui veulent se lancer dans devenir membre de l'association débutent avec l'étape numéro 1. Une fois que cette étape est complétée, les personnes, à ce moment-là, choisissent dans quelle direction ils veulent aller. Alors, soit comme professionnel de club, comme un gérant de club, ou comme professionnel dans l'enseignement pour le curling. Et une fois que vous avez complété les étapes, l'étape numéro 3, c'est l'étape accréditée de maître professionnel. Et cette étape, vous devenez maître après, disons, 4 à 5 années d'expérience dans le domaine du curling ou dans votre place que vous avez dirigée. Et puis, une fois on devient maître, on continue toujours à apprendre et puis il y a des cours à chaque année pour juste comme des refreshers, comme on dit en anglais, et puis pour garder le pouce sur le poids, disons. So, tous les cours qui ont été écrits par Rob et puis Bobby vont être donnés en ligne. C'est des cours qu'on prend en ligne. Et puis, ça va être à travers le centre d'enseignement en ligne de l'Université de l'Alberta. Et puis, la raison pour ça, c'est que cette structure assure que tout l'entraînement pour l'Association des professionnels de curling a le support disponible immédiatement. Alors, c'est un service 24/7. Et puis, ça nous assure que vous avez le support nécessaire pour compléter vos modules. Alors, un petit peu d'explication, les professionnels associés. C'est après avoir reçu votre accréditation initiale, les professionnels associés de l'APC sont bien équipés pour apporter des contributions ciblées à leur club.
Cela comprend la coordination de ligues et d'événements supérieurs et la prestation d'un enseignement de qualité de niveau débutant à intermédiaire. Alors, c'est le début des affaires du curling dans votre club. Mais chaque personne doit compléter cette étape-là. Une fois que vous avez complété, comme j'ai mentionné, si vous décidez de devenir des gérants professionnels de club, alors les professionnels de club APC savent comment gérer tous les aspects de leur club de curling, y compris l'exploitation de ligues et d'événements très réussis. Ils sont également bien formés dans le marketing, dans la communication, dans les opérations du club et aux finances du club aussi, ainsi qu'à la gestion du personnel aux relations avec le conseil d'administration. Il y a beaucoup de clubs au Canada où ils ont des bureaux de direction, des conseils. Alors, il y a un module qui vous donne l'expérience de travailler avec un conseil qui sont des personnes qui ont été probablement élues pour aider avec la gérance et la direction du club de curling. Si vous décidez d'aller dans l'entraînement, dans l'enseignement, alors l'APC savent comment proposer un programme pédagogique de première classe dans les clubs. Cela implique d'offrir des cours, des cliniques et des programmes d'autre qualité aux curlers de tout âge et de toute capacité. Alors, c'est-à-dire les novices, les intermédiaires et les avancés. Et aussi, au niveau de haute performance, ils sont en train de rédiger des cours pour ce niveau-là, qui devient quand même très important pour le développement des athlètes dans votre club, qui veulent continuer leur programme dans le curling à ce niveau-là. Et la dernière étape, devenir maître professionnel, c'est encore le titre le plus élevé de la profession. L'accréditation des maîtres professionnels peut être décerné soit à un club pro ou soit à un pro enseignant. C'est le fruit de 5 années d'expérience professionnelle combinée avec un développement professionnel annuel. Et comme j'ai mentionné, le développement professionnel annuel, plus de détails est à suivre pour qu'est-ce que ça va avoir l'air dans le futur. La dernière partie de la présentation, c'est aussi pour vous informer qu'il y a un programme qui est développé de partenariat de clubs. Alors, les gens peuvent devenir membres de l'association individuellement, mais on demande aussi, une fois qu'il y a un membre dans un club, que le club devienne partenaire associé avec l'association aussi. Et puis, quand le club devient associé avec l'association, à ce moment-là, ils ont droit de recevoir un soutien opérationnel et professionnel qui est très significatif. C'est tous des choses qui viennent de Curling Canada. Et aussi divers avantages financiers. Ils sont en train de mettre ensemble des paquets, disons, d'aide financière avec le gouvernement fédéral. Et puis, un exemple de ça serait des subventions fédéraux dirigées envers l'emploi des professionnels du curling. Alors, le gouvernement fédéral va vous donner des fonds pour aider à payer les professionnels. Alors, ça, vraiment, c'est la présentation dans un nutshell, comme on dit en anglais.
avant d'avoir des questions, il y a aussi, si vous voulez avoir plus d'informations, on a un site web, curlingpro.ca. Et puis aussi, M. Rob Krebs vous donne son courriel. Et puis, vous pouvez contacter Rob et en discuter plus long avec lui. Rob, vraiment, c'est le créateur de l'association. Et c'est lui qui a tous les détails au point de vue de tous les aspects que l'association offre aux personnes. Alors, Anana, avec ça, c'est ma présentation. OK, merci beaucoup. Bonne journée.